Amis Bolbéquet et vous autres qui venez d'ailleurs, bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Culture Alpha sur Média Action Jeune, et ce depuis l'accueil jeune de la MJC de Bolbec, ce qui est bien normal vu que c'est elle qui nous emploie. Aujourd'hui, je suis désolé, vous n'aurez pas Enzo qui est retenu par son cours de gymnastique douce, mais vous m'aurez moi qui ne suis pas un alpha, mais je vais tenter de faire mon mieux pour m'adapter. Et aujourd'hui, dans la famille, c'est moi qui ai le plus gros. Je demande Bucarest. Bucarest, bien sûr, est la capitale de la Hongrie. Bravo Raphaël. Il s'agissait de la Roumanie. Et pourquoi je vous parle de Bucarest? C'est parce qu'on vient d'y inaugurer, avec toute la modestie requise, la plus grande cathédrale orthodoxe du monde. Haute de 270 mètres de hauteur, c'est-à-dire aussi haute que l'ego de Donald Trump, la cathédrale du peuple, bien sûr, a mis 15 ans à être construite. Quand même plus rapide qu'au Moyen-Âge. Alors évidemment, à l'intérieur, ce ne sont que mosaïques. On trouve aussi une cloche de 25 tonnes, une immense croix de 7 tonnes, à peu près aussi délirant que le plan de paix en Ukraine proposé par la Maison-Blanche. Alors les Roumains sont très fiers, évidemment. La cathédrale va bientôt rentrer dans le Guinness Book comme le plus haut édifice orthodoxe du monde. Le dôme est quand même plus haut que celui de Sainte-Sophie à Istanbul. Là où ça couine un peu plus, c'est le prix. 270 millions d'euros. Réglés à 90% par des fonds publics, les deniers du culte n'ont pas suffi. Il y aurait eu sûrement quelques structures, au hasard les hôpitaux ou les crèches, selon France Info, qui en auraient eu besoin. On va se dire que les malades et les bébés iront se réconforter en priant, tant que les touristes reviennent. Après cette petite actu presque du bout du monde, je me tourne vers nos invités du jour et d'abord Nathalie. Bonjour Nathalie, comment tu t'appelles et d'où viens-tu ? Bonjour Benoît, je m'appelle donc Nathalie, je travaille pour le réseau des médiathèques de Cossen-Aglo. Je suis référente dans toutes les actions extérieures des médiathèques. En gros, je suis la bibliothécaire qui lit les pieds dans l'herbe. Et on t'a beaucoup vu en juillet pendant le village jeunesse itinérant. Exactement. On te reçoit bien sûr pour l'agenda des médiathèques du mois prochain et aussi pour ton conseil lecture. On va voir ça tout à l'heure. À côté de toi, Nathalie, tu as l'homme. Il n'est pas venu en caravane, il n'a pas une petite voix fluette et désagréable, mais par contre, il aime les steaks de chaton et les films de Michael Bay. La Fabrication est la meilleure association de musique du Val-au-Gré et Raphaël est son prophète. Bonjour Raphaël. Eh bien bonjour. Raphaël, de quoi vas-tu nous jouer aujourd'hui ? Je vais vous jouer du pipeau. Non, en fait, je vais vous parler d'artistes normands, puisque c'est de ça dont je m'occupe, les artistes normands en musique. Ainsi que du petit concert qui va avoir lieu. Complètement. Ouais. Où on fera jouer également des artistes normands. Nathalie, je te propose de commencer par toi. Quoi de neuf au programme des médiathèques et que nous as-tu ramené comme le livre aujourd'hui ? Alors nous sommes au mois de décembre, gros événement au mois de décembre. Nous allons avoir des festivités pour les fêtes. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de la médiathèque de Bolbec. Beaucoup d'événements sont prévus. N'hésitez pas à venir nous voir. Est-ce qu'il y a un événement phare que tu retiens ? J'ai oublié la date. Je suis désolée, je les ai, mais là, je les ai pas pris avec moi. J'ai pris surtout mon coup de cœur, parce que j'avais très très envie Alors de vous vas-y, parler du coup de cœur. lâche-toi. Je vais vous parler de ce livre qui est un coup de cœur pour nous. C'est de la romantasy. Ça s'appelle Four Swing. C'est un ouvrage de Rebecca Yarros et c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle The Empyrean, qui a reçu un prix, le prix Babelio, roman d'amour en 2024. C'est un coup de cœur. Au départ, c'est une série qui est destinée aux adultes, mais qui a été vraiment plébiscitée par les young adultes, ce qu'on appelle les ados, à partir de 15 ans. C'est une série addictive parce que vous avez tout le temps envie, ce qu'on appelle le turn page, d'aller voir l'événement qui suit sur la page suivante. C'est une trilogie où vous allez retrouver l'univers de Game of Thrones, avec les dragons. Vous allez retrouver Harry Potter, avec l'organisation de l'école de la magie. Vous allez retrouver Hunger Games, pour des épreuves, entre autres, à faire. Un mélange d'Eragon et de Divergente, bref, de la fantaisie avec de la romance. Oui, tendance oblige, on aime dans la littérature des ados aujourd'hui ce qui fait des étincelles. Et en lisant, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je vous fais le synopsis. Vas-y, on t'écoute. Rien ne prédestinait Violette Sérangal à être une cavalière. Elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui, c'est le jour des conscriptions. Et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre.
Pourtant, le simple fait d'envisager de s'inscrire dans cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains dits fragiles. Ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement, elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent devenir des ennemis ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite penser à un plan solide, car cette compétition n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Qu'est-ce qui t'a particulièrement séduit dans ces ouvrages-là, toi? C'est le mélange des univers. Vraiment, retrouver à la fois Harry Potter, Hunger Games, tous ces mélanges avec les dragons, avec cet univers complètement fantastique, c'est vraiment une épopée magnifique. D'accord. Est-ce que tu as d'autres conseils lecture ce mois-ci? Tout à fait, je peux vous conseiller également, dans le même style, Ariel Holz. Je ne sais pas si vous connaissez cette auditrice. Du tout. On peut la lire à partir de 13 ans. Euh, on n'est pas dans la romantasy cette fois-ci. On est sur une série en 2 volumes dans un monde féerique, cruel et sans pitié. On suit l'histoire d'Ivali qui est condamnée dès la naissance pour une malédiction. On est aussi dans la veine d'Hunger Games. On découvre ce monde imaginaire qui se dévoile à nous au fur et à mesure des pages et en même temps que la jeune Ivali. On apprécie également la normalité de ce monde, des oppositions dans un monde ailleurs, un roman fantastique de haute volée pour l'univers sombre et mystérieux des fées. Encore un petit résumé ou pas? Mhm, Un petit résumé? bien sûr. Allez. Dans le royaume, donc ça s'appelle les royaumes immobiles, je ne sais plus si je l'avais dit. Ça promet L'existence, beaucoup d'action, alors, s'ils sont immobiles. Ouais, vous allez voir, c'est un titre Ça marche. trompeur. Trompeur. Exactement. L'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis très longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son miroir et les parois de son masque. Elle est ce qu'on appelle une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Ça rappelle un peu l'histoire de Méduse. Exactement. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. En bref, nous sommes heureux de retrouver la plume d'Ariel Holz que vous pouvez redécouvrir dans le catalogue des médiathèques. C'est pas son premier roman, elle a écrit plusieurs séries, c'est une plume magnifique. Merci beaucoup, Nathalie. On a-tu Je terminé? t'en prie, tout à fait, C'est beau. Ah oui, 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 tout à fait. n'est-ce pas? Merci d'avoir salué ma culture tout à l'heure, Mais, Raphaël. écoutez, c'est normal. Oui, oui, bien sûr. On va passer à toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour cette fois-ci à la Fabrication? Eh ben, le gros événement là, cette saison, cette année, cette semaine, c'est les 25 ans de la fabrication. Joyeux Vendredi. anniversaire. Merci. Tu ne les fais pas. Oui, 25 ans, c'est vrai que ça pèse, mais quand même, voilà, on est là, quoi. Oui, oui. Et donc, eh ben, plein de choses. Il y a un groupe qui s'est formé pour l'occasion, les Préfabriqués. C'est un groupe formé avec des salariés, des bénévoles, des membres du CA, des services civiques, enfin bref. tous Avec les toi gens. derrière les fûts, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Voilà. Et puis, donc certaines personnes qui n'ont jamais fait de musique, mais qui se sont prêtées au jeu. Voilà. Donc on est beaucoup sur scène. Potentiellement, on peut être 12. Ça fait un petit orchestre à gérer. Et puis, ça va être plutôt chouette avec une direction artistique où on a choisi de reprendre que des artistes féminines. Voilà, il y aura d'autres choses. Il y aura un karaoké sur scène, il y aura un gâteau à partager, il y aura un DJ set à la fin. Bref, ça devrait être une belle soirée, quoi. Folie furieuse. Ouais, on va essayer de ne pas tout casser à l'intérieur parce qu'on partage les mêmes locaux, donc ça serait bien qu'on ne mette pas le feu ou un truc comme ça, mais ça devrait être sympa. Donc c'est bien vendredi 28 novembre, c'est ça? À Ouais, partir de c'est quelle ça. heure? Ouverture des portes 20h, début du concert ou des discours. Après, voilà, faut voir les discours. Tout le monde veut parler, c'est fou. 20h30, début des discours et du concert, quoi. Est-ce que la soirée est payante? Non, c'est gratuit. C'est gratuit? Ouais. On est comme ça à la fabrication, tu vois, un événement, anniversaire, paf, c'est gratuit, tout le monde peut venir. Ah. Alors par contre, c'est complet. Donc si vous voulez vraiment venir, il faut envoyer un petit message, liste d'attente peut-être, et puis voilà, quoi. En suppliant Morgane gentiment. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce qu'évidemment, on n'oublie pas Morgane, qui est évidemment la coordonnatrice de l'assaut. Complètement.
Est-ce que tu voulais nous parler d'un de tes artistes de la Sonothèque? La Sonothèque, qui je rappelle, regroupe les principaux artistes normands ayant publié, ayant eu un CD, au moins un album. Ouais, c'est ça. C'est surtout la Sonothèque, on collecte les disques. Donc Hmm. effectivement, un artiste qui n'aurait pas encore fait de disque ne peut pas apparaître sur la Sonothèque. Mais en tout cas, celui dont je vais parler en a fait plusieurs. C'est Wahanou Diarra. En fait, c'est un artiste originaire du Burkina Faso. Et en fait, il mélange vraiment les instruments traditionnels de l'Afrique de l'Ouest avec un regard très contemporain parce qu'il mélange ça avec, sur scène, il joue de la flûte guinéenne, il joue également du tamani, qui est un tambour qu'on tient sous le bras comme ça. Et tout ça est branché sur des pédales d'effet avec des boucles. Et donc voilà, c'est vraiment le mélange de cette musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest avec des sonorités très électro. Il fait plein de collaborations avec des artistes très différents. Donc voilà, c'est très intéressant musicalement. Tu dis qu'il en est à plusieurs albums, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il officie. Ouais, l'album que je peux vous conseiller, c'est l'EP Sabani, qui est sorti en 2011. Mhm. Qui est vraiment très sympa. Il y en a eu un autre en 2021 depuis, et je crois qu'il y en a un en préparation. Je ne suis pas très sûr, mais ça ne saurait tarder, quoi. Très Et bien. voilà, Wahanou Diarra sera en concert à la médiathèque de Port-Jérôme-sur-Seine le 12 décembre, Très bien. Alors, on note bien la date. Est-ce que tu sais à partir de quelle heure? 19h. Pour le prix de... Gratuit, toujours. Les D'accord. médiathèques proposent toujours des choses gratuites. Oui, Ouais, c'est la ouais, ouais. générosité, ça. Oui, oui, Toujours. oui. Ouais, bah, ça vous va très bien, cette générosité. On a une autre date ensemble le 19 décembre à Oui, Tancarville à avec le réseau des Tancarville. médiathèques. Tout à Mhm. fait. Et le 19 décembre, ce sera Télescope, un duo post-punk, un peu new wave. Ça risque de bouger pas mal aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. C'est la fin de cette émission et merci de nous avoir suivis. On se retrouve en décembre avec une petite spéciale. Je rappelle que le concert de la Fabrication, c'est Raphaël l'a dit, mais c'est bien sûr ce vendredi à partir de 20h pour l'ouverture des portes. C'est bien ça, C'est ça. au Val-au-Grès. Et que vous pouvez retrouver la médiathèque de Bolbec en face de l'hôtel de ville, mais aussi dans d'autres villes du territoire. Bonne journée à tous.